bienvenue dans cette édition. La météo prévoit en cours de nuit des activités pluvio-orageuses sur le sud d'Amagaram et les régions de Maradi et Tawa. Présentation signée Mahamadou Adamou Meiga. Bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette page météo. Aujourd'hui, la situation météorologique est marquée par le passage d'une zone pluvio-orageuse sur l'ouest du pays. Cet après-midi, des cellules orageuses, ou du moins des amas nuageux, se sont formés sur l'Aïr, le nord de la région des Zender et les régions du lac. Cette situation va évoluer et nous prévoyons en cours de nuit des activités pluvio-orageuses faibles à modérées sur la région de Tawa, celle de Maradi et le sud d'Amagaram. Et pour la matinée de demain, c'est des tendances orageuses qui sont prévues sur toutes les régions du fleuve et une bonne couverture nuageuse sur la bande sud du pays. C'est tout pour cette page météo. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Le président de la République, chef de l'État, Mamadou Issoufou, en compagnie de la première dame Hadja Aïssata Issoufou, a regagné Niamey après 2 semaines de vacances dans son village de Dandaji. À sa descente d'avion, il a été accueilli par le premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, avant d'être salué par les présidents des institutions de la République et les membres du gouvernement. Les images. À Dandaji, il est là où il a passé ses vacances. Le président de la République, Mamadou Issoufou, a visité ce matin dans la ville de Tawa la polyclinique Rouada de Al-Haji Rambozo Moussa. Le compte rendu de nos correspondants, Sandanatahi et Laoulisini. En compagnie de son épouse Aïssata Issoufou, présidente de la fondation Gourivi Meyer, le président de la République, chef de l'État Issoufou Mamadou, est allé s'enquérir de gros investissements faits par Al-Haji Rambozo Moussa, grand opérateur économique de la place. À but non lucratif, la polyclinique Drawda, dont la construction des locaux et l'équipement aura coûté une bagatelle de près d'1 milliard de francs CFA, est composée d'un bloc opératoire, d'un laboratoire, d'une salle de radiologie, des salles d'hospitalisation, d'une salle d'ophtalmologie et des bureaux administratifs. Tout y est pour assurer à la population de la région de Tawa et environ des prestations de qualité en soins de santé. Mieux, la polyclinique Rawda dispose d'un personnel qualifié et de matériels médicaux qui répondent aux exigences des temps modernes. Ce dont n'a pas manqué de se réjouir le président de la République, chef de l'État Issoufou Mamadou, qui a salué cet esprit patriotique dont a fait montre Al-Haji Rambozo Moussa. Cet opérateur économique qui n'est pas son premier geste en termes d'action humanitaire en appui au programme de la Renaissance. La première dame Hadja Aïssata Issoufou, présidente de la fondation Gourivi Meyer, a effectué une série de visites dans la commune d'Ilela. C'est ainsi qu'elle s'est rendue sur le site maraîcher des femmes d'Ilela, un site offert par sa fondation. Aïssata Issoufou a également visité le centre de formation et de métier et l'union des coopératives maraîchères d'Ilela. Objectif, s'enquérir des activités menées par les femmes au niveau de ce site. Moussa Mani et Asko Jibrella. C'est dans une joie immense que ces femmes de la commune d'Ilela sont allées à la rencontre de la première dame Hadja Aïssata Issoufou, venue spécialement voir l'initiative et l'engagement avec lesquels elles ont mis en valeur ce terrain qu'elle leur a offert il y a de cela 2 ans à travers sa fondation, la fondation Gourivi Meyer, une fondation qui est toujours présente
au moment opportun quand il s'agit de soutenir les initiatives des femmes, à l'image de ces braves femmes d'Ilela qui, depuis l'acquisition de ce site, ont déjà tiré de nombreux bénéfices à travers les cultures irriguées. L'arrivée de la première dame, Hajia Aissata Issoufou, sur leur site maraîcher est une véritable opportunité pour ces femmes de montrer encore leur détermination à poursuivre les activités en cette période pluvieuse où elles cultivent du mil, du maïs, du haricot, du moringa, des courges et autres bonbons. Le résultat d'une très grande satisfaction pour la première dame qui a exprimé tous ses encouragements à ces vaillantes femmes. La joie de ces femmes, c'est ça vraiment ma joie. Et là, elles ont vraiment donné le bon exemple. Vous savez bien que les femmes n'ont pas toujours l'accès au foncier. C'est le gros problème des femmes. Donc elles ont demandé un terrain que j'ai acheté. Ensuite, maintenant, j'ai qui nous ont aidés, et la Fondation Gouri Vie Meilleure et moi-même, à équiper ce terrain. Vous avez vu, nous avons le système d'arrosage au goutte à goutte. Nous avons un système solaire pour pomper l'eau, pour répartir l'eau. Donc vraiment, c'est ultra moderne. Il y a même le système d'arrosage à distance. Et je profite de l'occasion pour remercier tous les partenaires qui nous ont aidés, surtout le programme Initiative 3N, ils nous ont appuyés dans ce projet, le génie rural. Je les remercie beaucoup et je remercie tous ceux qui vont continuer à nous aider parce que ce n'est pas fini. Mais vraiment, ma grande joie, c'est le fait que toutes ces femmes sont des femmes qui se battent. Ce sont des battantes. Et je les félicite pour ça. Et je souhaite que nous ayons d'autres femmes et pourquoi pas d'autres jeunes gens. En tout cas, nous, à la Fondation Gouri, nous sommes toujours disposés à appuyer les gens qui veulent s'en sortir. C'est avec une grande fierté que la représentante de ce groupement féminin qui, au nom de ses collègues, a remercié Hajia Aissata Issoufou dont l'appui et la vision ont changé leur vie, assurant dans le même temps leur autonomisation. C'est avec également un grand plaisir que la représentante de la Fondation Gouri Vie Meilleure d'Ilela, Hajia Badkissa, la députée nationale Aminatou Habibou et Madame Andaché Hajia Aïchatou, encadreur de ces femmes, ont salué cette précieuse contribution de la présidente de la Fondation Gouri Vie Meilleure, un geste qui participe sans nul doute à leur épanouissement. Hajia Aissata Issoufou a par ailleurs donné un autre appui à ces femmes pour l'achat des produits servant à la protection des semis menacés par des insectes nuisibles. Toujours dans cet élan d'apporter une vie meilleure aux femmes, la première dame s'est rendue au niveau du centre de formation et de métier où était reversé le matériel du premier foyer équipé par la Fondation Gouri Vie Meilleure. Après avoir constaté l'état du matériel existant, Hajia Aissata Issoufou a jugé nécessaire d'apporter son soutien pour le bon fonctionnement de ce centre. Un engagement bien accueilli par la responsable en couture de ce centre, Madame Halimatou Hassan, qui a profité de l'occasion pour remercier la première dame pour cette marque de solidarité. Hajia Aissata Issoufou a terminé sa visite au niveau du magasin de l'Union des coopératives maraîchères d'Ilela, un magasin de stockage et de conservation des sacs de céréales ou de haricots dans de bonnes conditions. Une très belle initiative des 183 femmes qui évoluent au niveau de cette coopérative. Initiative saluée par la première dame, Aissata Issoufou. Sortie médiatique ce matin du comité exécutif national du PNDS Taria qui a rendu publique une déclaration excluant Ibrahim Yakouba, directeur de cabinet adjoint du président de la République du parti PNDS Taria. Voici la teneur de la déclaration issue d'une session extraordinaire d'un comité spécial mis en place qui s'est réuni hier après-midi pour statuer sur le sujet. C'est le coordinateur régional du PNDS Taria de Tillabéri, membre du comité exécutif national du parti, qui a donné lecture de cette déclaration. Depuis un certain temps, les structures de notre parti du département de Dogondouchi sont en proie à une situation de tension très grave. Cette tension
est née suite à l'arrivée de M. Ibrahim Yacouba en leur sein et de la promotion par celui-ci de pratiques totalement étrangères aux mœurs de notre parti. Lorsque nous nous sommes rendus compte de l'ampleur que prenait cette crise, nous avons convoqué une réunion présidée par le président du parti en personne et regroupant un certain nombre de camarades du département et tenté de trouver une solution qui sauvegarde les intérêts du parti en restaurant la confiance, l'unité et la cohésion entre les camarades. À l'issue de cette rencontre, un comité spécial a été mis en place pour réfléchir sur la question. Celui-ci a soumis ses conclusions au président du parti, lequel est sur le point, à son tour, de les soumettre aux instances appropriées pour leur mise en œuvre éventuelle. Par ailleurs, le dimanche 16 août 2015, le coordinateur régional de Dosso a convoqué une réunion régionale sur un ordre du jour précis qui n'a rien à voir avec la situation prévalant à Douchi. Cette réunion, en effet, concerne 6 responsables statutaires précis de chaque commune ainsi que les députés de la région. Ignorant royalement cet état de fait, M. Ibrahim Yacouba envoya à cette rencontre une nombreuse escouade de ses partisans à partir de Niamey et de Douchi, laquelle exigera que l'on traite de la question du renouvellement des structures de Douchi. Les responsables de la fédération leur ont expliqué qu'un tel point n'est pas à l'ordre du jour. Il faut, ici, rappeler que les structures de notre parti ont été renouvelées à la fin de l'année 2013, à une époque où Ibrahim Yacouba ne se réclamait peut-être pas du PNDS, pour un mandat de 4 ans, et il ne peut aujourd'hui tout au plus être question, le cas échéant, que d'élargissement des bureaux conformément à la résolution du comité central du parti des 10 et 11 août 2014. De toute façon, à l'ordre du jour de la réunion de Dosso du 16 août 2015, il n'était question ni d'ouverture, encore moins de renouvellement des bureaux, pas plus à Douchi qu'ailleurs. Considérant que ses partisans n'ont pas été autorisés à s'exprimer à Dosso, M. Ibrahim Yacouba a présidé le jeudi 20 août 2015 à 22 h une réunion de tous ses partisans au siège du SNAD à Niamey et a décidé de convoquer pour le dimanche 23 août un meeting populaire à Douchi afin que ceux-ci, selon ses propres mots, s'expriment chez eux où personne ne peut les en empêcher, ce qui leur a été interdit à Dosso. Face au caractère extrêmement grave de cette décision, qui est l'expression achevée d'une transgression des règles élémentaires d'unité et de discipline du parti, le président du parti a formellement conjuré M. Ibrahim Yacouba de renoncer à ce projet. Peine perdue, celui-ci s'est obstiné à vouloir tenir son meeting fractionniste allant jusqu'à organiser le transport de ses partisans de Niamey, Gaya, Dosso et même de Maradi. Il faut souligner qu'il n'a même pas cru devoir informer les autorités municipales, lesquelles n'ont eu d'autre choix que de déployer la force publique pour faire échec à son projet. Cela ne l'a toutefois pas empêché de tenir sa réunion dans sa résidence privée et de faire lire une déclaration à travers laquelle il a dit tout le mépris qu'il a pour les dirigeants du parti, en particulier pour le vice-président du parti, le camarade Foumakoy Gado. Depuis sa création en 1990, notre parti n'a jamais été confronté à une telle épreuve. Jamais sa direction n'a vu son autorité défiée à ce point. Jamais nos règles n'ont été bafouées de cette façon et jamais un camarade n'a eu si peu d'égard pour les impératifs d'unité et de discipline dont seule l'observance stricte nous a permis de tenir face aux nombreuses vicissitudes par lesquelles nous sommes passés. Mais le plus choquant
Et le moins acceptable, c'est de voir le directeur de cabinet adjoint du président de la République défier les autorités publiques en maintenant une manifestation interdite avec tous les risques de troubles que cela comporte. En effet, depuis qu'il s'est piqué de l'idée de faire la politique dans notre parti, tout en restant paradoxalement dans le cadre des douanes, M. Ibrahim Yacouba n'a eu en vue que sa promotion personnelle. Dans sa déclaration du 23 août 2015, il a exprimé tout son mépris pour Fumako Gado et les camarades dirigeant les structures de Douchi, les traitant d'impopulaires et d'incapables, contrairement aux idées qu'il développe, en atterrissant par effraction dans les structures de notre parti à Douchi, après ses déboires à Maradi, à l'issue d'une précédente tentative similaire. Il n'a pas découvert un désert, mais un parti en pleine expansion, tel que cela est attesté par ses résultats, ayant fait de lui le premier parti du département au cours des élections de l'année 2011. Ce qu'il a depuis lors entrepris, ce n'est pas de renforcer le parti, mais de mobiliser certains de nos camarades parallèlement à nos structures et en utilisant ces camarades dans son projet fractionniste dont l'objectif ultime est de faire main basse sur nos structures à travers une véritable offre publique d'achat, OPA, basée sur l'usage de l'argent et l'instrumentalisation d'arguments indécents totalement méconnus dans notre parti. Dans son obsession morbide d'assurer son autopromotion, M. Ibrahim Yacouba a poussé le ridicule au point de promouvoir le port d'un bonnet particulier utilisé par ses partisans comme un véritable signe de ralliement, symbole d'une dissidence rampante. C'est apparemment sa conviction du caractère messianique de son entreprise qui explique son arrogance et la facilité avec laquelle il use des méthodes de rébellion les plus surprenantes, comme cela a été le cas le 23 août 2015. Mais si Ibrahim Yacouba veut jouer les messies, il s'est trompé de cadre en pensant pouvoir le faire au PNDS Tareya. Au regard des faits graves ci-dessus évoqués et de la discorde générale que M. Ibrahim Yacouba se propose d'installer dans un parti qui, sans rien lui devoir, lui a fait l'honneur de lui confier les plus hautes responsabilités de la République, le comité exécutif national, réuni en session extraordinaire le mardi 25 août 2015, a décidé d'exclure des rangs de notre parti M. Ibrahim Yacouba. Le comité exécutif national du parti lance un appel à tous les camarades sincères que ce personnage a pu abuser, en particulier dans le département de Douchi, à ne pas être dupe du jeu d'un homme qui a voulu se servir de notre parti comme il aurait pu le faire d'un autre pour assouvir des ambitions personnelles. En effet, M. Ibrahim Yacouba ne serait jamais venu au PNDS si en 2011 nous étions encore restés dans l'opposition. Les camarades se doivent de ne jamais perdre cela de vue. Le comité exécutif national du PNDS Tareya met en garde M. Ibrahim Yacouba contre toute tentative d'ingérence dans les affaires de notre parti. Le comité exécutif national du PNDS Tareya demande à tous les camarades de resserrer les rangs, de combattre le fractionnisme et de cultiver plus que jamais les valeurs qui ont toujours fait la force de notre parti, à savoir l'estime et le respect mutuel, ainsi que la solidarité et la discipline. Vive la démocratie, vive le PNDS Tareya. Je vous remercie. La suite de cette édition, à Agadez, le 24e bataillon interarmes de Dirkou a constitué la 5e étape du périple entrepris par le ministre de la Défense nationale, Karijo Mamadou. Le résumé de cette étape avec Malik Abdraman et Moussa Efali. Après Tirozrine, Arleta Samaka, le ministre de la Défense nationale, Karijo Mamadou, est arrivé à Dirkou, 5e étape d'une tournée entreprise dans la région d'Agadez. Après un accueil chaleureux à l'aéroport de Dirkou, le ministre Karijo Mahamadou s'est directement rendu au cantonnement du 24e bataillon interarmes de Dirkou. Vêtu de leurs uniformes couleur des sables du désert militaire, la garnison et leurs camarades des autres corps de forces de défense et de sécurité
ont écouté attentivement le ministre qui leur a expliqué que son devoir était de rendre visite aux forces de défense et de sécurité partout où ils se trouvent. Le ministre de la Défense nationale a transmis de vive voix aux forces de défense et de sécurité les salutations et les vives félicitations de son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Le ministre a indiqué aux forces de défense et de sécurité que le président de la République les invite à continuer à cultiver l'excellence par l'entraînement, la discipline et la solidarité pour mériter davantage la confiance qui leur est accordée, autant par le peuple nigérien que par nos partenaires stratégiques. Il leur a également rappelé que les bons résultats obtenus sur le terrain sont certes les fruits de leur professionnalisme et leur détermination. Ils sont également les fruits des efforts du gouvernement de la République qui n'a pas hésité à prendre une série de mesures visant à rehausser certains avantages accordés aux militaires comme notamment la valeur indiciaire, les pécules des appelés et les indemnités spéciales de suggestion. Aussi, compte tenu de la situation sécuritaire délétère créée par de nouvelles menaces, le ministre de la Défense nationale, Karijo Mahamadou, n'a pas manqué d'appeler l'attention des forces de défense et de sécurité à la vigilance et à la cohésion entre toutes les forces de défense et de sécurité. La ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, Madame Kane Achetou Boulama, et l'ambassadeur de Chine au Niger, Shi Hu, ont procédé cet après-midi à la signature d'un accord de coopération économique et technique. Le gouvernement chinois accorde à notre pays une aide non remboursable de 13,5 milliards de francs CFA et un prêt sans intérêt de 9 milliards de francs CFA, soit au total 23,5 milliards de francs CFA pour permettre au Niger de réaliser les projets tels que le 3e pont sur le fleuve Niger. Ouattara Moussa Hamaniseni. Cet accord de coopération économique et technique est signé afin de permettre au Niger de mettre en œuvre des projets de développement socio-économique. Au-delà donc de l'amitié profonde qui unit les peuples chinois et nigériens, c'est le ferme soutien du gouvernement chinois aux efforts déployés par les autorités de la 7e République pour le bien-être des populations nigériennes qui est démontré. Nous venons de signer 2 importants accords. Le premier accord, qui est un accord de don d'un montant de 150 millions de yuan, soit environ 13,5 milliards de nos francs CFA. Et le deuxième de 100 millions de yuan, soit environ 9 milliards de nos francs. Soit au total, pour les 2 accords, 23,5 milliards de francs CFA. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, point n'est besoin de louer cette coopération importante, tant en volume qu'en impact sur les secteurs stratégiques et vitaux de notre pays. Nous le savons tous, depuis que nous sommes en relation d'amitié et de coopération avec la République populaire de Chine, la République populaire de Chine a toujours été présente aux côtés du Niger pour l'appuyer dans ses actions de développement. En matière de santé, nous avons une équipe médicale performante qui intervient dans notre pays. Et en plus de cela, nous avons la construction de l'important hôpital de référence qui est presque finalisé. En matière de pétrole, nous le savons, aujourd'hui, le Niger est autonome sur le plan de son ravitaillement en pétrole, mais un projet encore plus important est en voie d'être réalisé en matière d'exploitation du brut. Nous sommes aussi aujourd'hui sur la voie de rendre Zender autonome en alimentation en eau potable grâce à la coopération chinoise.
Nous avons des projets dans le domaine également de l'électricité pour l'interconnexion entre Zender et Soraz, Maradi et Malbaza en matière électrique. Que dire de la fibre optique où un important projet de construction de la dorsale nationale est en cours. Nous avons également des routes qui sont construites, des routes très importantes, des routes qui désenclavent des régions productrices, des régions fortement agricoles et que la coopération chinoise est en train de réaliser.